Et donc salut à tous, c'est Sneakers. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo. Aujourd'hui ça va être une petite review encore une fois, mais là ça va être une paire assez cool, car comme t'es pu voir dans le titre, c'est ma première date shoes. Je parle bien évidemment de la Yeezy 500, donc la dernière Yeezy en date tout simplement, car elle est sortie samedi 14 avril, donc là à 10h comme d'habitude avec un système de tirage au sort, quoi, une espèce de file d'attente. D'ailleurs par rapport à ça, je remercie mes cousins Clément et Louis de m'avoir chopé la paire, parce que moi personnellement je voulais pas du tout la prendre, et je leur ai dit au cas où si t'es tiré au sort, tu me la prends quoi, car moi j'étais tout simplement pas disponible, et du coup ils ont pu me la choper, donc voilà, je voulais les remercier par rapport à ça. Et du coup, c'est grâce à eux qu'il y a la vidéo. Du coup, je voulais les remercier publiquement parce que c'est vraiment super cool. On va pouvoir alors rentrer dans le vif du sujet de cette vidéo tout simplement, donc qui est la review de la Yeezy 500. Donc Yeezy, je rappelle, qui est la collaboration entre Kanye West et Adidas. Donc voilà, ils nous ont fait un petit modèle du coup 500. Donc je répète, ils ont déjà fait plusieurs modèles avant, notamment les 350, les 750, les 350 V2 et également les 700 qui sont pas encore sortis en Europe mais bon, qui sortiront un peu plus tard dans l'année je pense. Et maintenant les 500. Elles étaient sorties un peu plus tôt sur Yeezy Supply aux États-Unis sous un autre colorway. Donc c'était un colorway jaune un peu bizarre, personnellement j'étais pas très fan, du coup je l'ai pas pris. Je trouve qu'elle était un petit peu compliquée à avoir parce qu'il fallait prendre des vêtements Yeezy en même temps, donc ça revenait à 720$ je crois la tenue complète. Donc voilà, c'était pas dans mes budgets. Et là justement, ils ont pu sortir celle-ci en worldwide, donc partout dans le monde, et au prix de 200€, qui on va pouvoir discuter, mais je trouve quand même assez intéressant par rapport à ce qui se fait tout simplement sur le marché actuellement. Donc déjà, petit tour de la boîte. Donc déjà, on a l'inscription 500 juste ici, qui rappelle le nom du modèle. Ici, on ne retrouve pas l'inscription Boost. D'ailleurs, c'est assez bizarre de l'avoir la boîte comme ça. On dirait un peu la boîte de Yeezy V1, donc voilà, pour ma part. Donc le truc Boost, parce qu'il n'y a pas de Boost dans cette sneakers. Mais il y a une autre technologie pour la semelle qui s'appelle Adipren, d'ailleurs qu'on pourra comparer avec le Boost, qui peut être intéressante parce que j'ai pu tester comme la paire avant et franchement c'est vraiment pas trop mal. Également pour voir le détail de la boîte, pas grand chose, si il me semble qu'il y a un petit logo Adidas en plus en bas, mais vraiment rien d'autre de particulier. Voilà pour comparer un petit peu les deux boîtes, donc 350 versus 500. Donc là franchement c'est le même format, il n'y a rien d'autre qui change à part le petit logo derrière, mais bon voilà. Et le petit Boost également, donc là vous pouvez voir les différences si vous voulez les constater tout simplement. Hop, petite ouverture tiroir, donc voilà, comme d'habitude, le petit papier, c'est plaisir. On ouvre tout ça et on tombe directement sur la paire de sneakers. Hop, je sors le premier pied. Hop, là il y a 3 km de papier, puis on peut enfin apercevoir le second pied. Et du coup maintenant j'ai la paire entre mes mains, je voulais tout simplement l'admirer parce que franchement elle est très cool. Et justement cette paire ouvre des bacs comme je dis dans le titre. Donc on va pouvoir discuter un petit peu des date shoes et de cette paire, si c'est une réussite ou un flop. Du coup, qui dit date shoes dit imposant, gros pied et un petit peu ugly parce que c'est un petit peu la mode de la ugly shoes en ce moment, en mode il faut faire la chaussure la plus moche. On a pu directement le voir avec la Balenciaga Triple S qui a connu son succès tout simplement. Et justement, on va pouvoir voir si cette paire respecte bien les critères de la date shoes et si elle va avoir une réussite ou non, même si je pense qu'on l'a quand même bien vu avec tout le stock qui est parti encore une fois dans la matinée. Je vais directement gâcher un petit peu tout suspense, car moi je préfère vous donner mon avis directement et puis vous montrer pour ma part pourquoi à mes yeux elle est réussie. Donc voilà, comme j'ai dit juste avant, pour moi elle est totalement réussie parce qu'elle respecte tous les critères tout simplement. Dans un premier temps elle est vraiment très moche, donc ça c'est vraiment bien joué de leur part. Enfin, bien sûr je plaisante, moi je la trouve vraiment très cool, je trouve que ça lui donne un vrai aspect qui lui est propre tout simplement quand tu dis cette paire. Tu penses pas à une autre chose. Moi personnellement j'ai un petit peu pensé à un pied de rhinocéros quand je l'ai vu, mais après ça c'est juste pour ma part. Après également son prix qui est, comme j'ai dit avant, qui est quand même assez intéressant pour une paire de sneakers avec de tels matériaux, parce que là on va pouvoir les aborder juste après, mais il y a quand même pas mal de mélange de matériaux qui est vraiment très intéressant, surtout pour une ugly shoes d'une marque assez reconnue comme Yeezy entre guillemets, car on va pouvoir comparer justement avec la Balenciaga Triple S. Bon c'est un petit peu la ugly shoes de 2017, c'est pour ça que je me permets de faire ça, car on peut trouver tout simplement des similitudes. Déjà on peut retrouver un petit pied assez plat, donc voilà, pas non plus exceptionnel, et surtout une grosse semelle. Donc celle de la 500 est pas non plus exceptionnelle par rapport à celle de la Triple S bien sûr, mais c'est surtout au niveau global de la paire. Également on peut la rapprocher à une Adidas Raf Simons Oswego. Moi c'est personnellement la première paire qui me fait penser à celle-ci. Je vous mets une petite photo également à l'écran. Donc là franchement moi je trouve qu'il y a une énorme similitude avec le coloris crème, on dirait limite pas les mêmes, mais au niveau de la forme, si tu arrondis un petit peu et tu mets un peu plus de détails et de profondeur, je trouve que c'est limite pareil. Car bon, il y a juste la semelle qui est pas vraiment pareil. Petit trou de cuir qui laisse sortir le mesh, ça fait énormément penser au upper de la Oswego, moi personnellement. Également, on peut voir un petit peu partout quelques petits détails comme ça qui remontent un peu partout. Donc ça, personnellement, je trouve que c'est un bon point. Ça ajoute pas mal de détails.
Et justement sur ce upper, qu'est-ce qu'on peut y retrouver? Bah déjà il y a tout le truc en mèche qui est prédominant. Et justement par rapport à ça, ce mèche, pour pas juste faire une paire en mèche parce que je pense personnellement ça aurait pas été très bien vu, surtout pour une paire un peu luxe, et ben ils ont rajouté plein de patchs par dessus. Et moi je trouve que ça donne un aspect assez cool et très bien réussi. Voir plein de petits empiècements en cuir, en nubuck comme ça un petit peu partout, une espèce de gros daim assez épais, donc là franchement très agréable. Voilà, des petits trucs, des détails à l'arrière qui sont vraiment très cool de toute façon. Dans tous les cas, je vous mettrai des petits plans à la fin, mais pour moi c'est une vraie réussite parce que elle a tous les critères quoi tout simplement. Elle se rapproche pas mal aussi de la Yeezy 700, qui est aussi une paire de sneakers that shoes au niveau de Yeezy. Au niveau de l'avant là personnellement je trouve que ça ressemble beaucoup. Également par contre au niveau des lacets qui sont vraiment propres. Le lacet est vraiment très particulier sur cette paire car il est vraiment espacé. Moi personnellement de base je suis pas très fan. Mais sur celle-ci je trouve que c'est bien fait tout simplement. S'ils avaient fait par exemple ce lassage sur une 350 je pense que ça aurait pas du tout marché. Là justement là, vu que la paire est vraiment imposante, au contraire je trouve ça pas gênant et je pense que c'est limite le meilleur lassage qu'ils auraient pu faire. Enfin, en tout cas moi je l'aurais pas vu avec un autre lassage. Et justement donc là en fait il y a l'espèce de patch comme ça en daim pour chaque œillet, chaque passage. Puis une grosse languette au milieu assez imposante mais qui donne un confort assez cool parce que t'es vraiment renfermé dedans par rapport à une 350. Également je vous ferai le sizing après. Donc la languette qui remonte ça avec les petits détails comme ça qui sont. Donc là justement on pourra aborder ce fait qui sont les détails. En fait cette paire est vraiment bourrée de détails. En fait de base comme ça tu la vois de loin comme ça, tu fais pas attention. Alors que quand tu te rapproches tu as vraiment tous les détails. Et c'est vraiment ce genre de truc que je kiffe sur une paire tout simplement. Car moi de base j'étais vraiment pas fan de celle-ci, de base je voulais pas du tout la choper comme je l'ai dit en début de vidéo. Mais je me suis dit, tu sais quoi, on va quand même lui laisser une petite seconde chance cette paire. Je pense qu'elle renferme pas mal de bonnes choses. Et quand j'ai vu quelques photos portées qui m'avaient donné un petit peu plus d'estime pour cette paire. Et dès que je l'ai reçue, je vais pas dire que c'était un coup de foudre, mais je me suis réconcilié, on va dire. Je pense que c'est une très belle paire, je suis très content de la voir. C'est d'ailleurs pour ça que je fais cette magnifique review. Et également pour conclure sur cette petite paire, on a la semelle quand même qui est un petit peu une semelle assez imposante. Également au niveau du pied, on dirait un petit peu une speed trainer, moi je sais pas ce que vous en pensez. J'essaie un petit peu de la comparer à toutes les différentes paires de sneakers Dad Shoes, même si la speed trainer c'est pas vraiment une Dad Shoes, mais c'est par rapport à la Balenciaga qui m'a fait penser ça. Mais en tout cas moi ça m'a fait penser très fortement. Et du coup pour finir un petit peu tous les détails de cette paire, c'est la semelle en fait simplement, parce qu'elle va pas trop parler. Donc une semelle qui est vraiment assez imposante, qu'on peut définir en 3 voire 4 parties. Donc voilà, il y a l'espèce de petit emplacement comme ça qui font tout le tour de la chaussure. Moi je trouve ça assez cool. Donc comme je l'ai dit, ça fait un peu penser en fait à des grosses pattes d'éléphant ou des trucs comme ça. Surtout quand tu la vois d'en haut, quand tu la mets à tes pieds, c'est vraiment un vrai délire la paire. Mais sinon je trouve ça assez marrant et en fin de compte je trouve que ça passe bien. Petit renfort intérieur pour donner quand même une paire assez cool. Parce que c'est pas parce que c'est une paire de sneakers à shoes qu'elle doit pas respecter les critères du streetwear tout simplement. Parce qu'il y a quand même pas mal d'attentes, quand les gens l'ont vu ils se sont dit ok chelou la paire. Et justement pour pallier à ça ils devaient vraiment donner un maximum de com là-dessus. Et alors la com qui était vraiment très bien faite avec les trucs Yeezy Supply et tout qu'on avait pu genre pouvoir fuiter en quelque sorte un petit peu avant. Et qui après qu'on a pu voir sur le site, on était tous surpris. Franchement c'était vraiment très cool de leur part également. Et également comme vous avez pu voir dans la boîte, il n'y a pas de boost mais il y a une nouvelle technologie que vous pouvez voir ici qui s'appelle Adipren. Donc Adipren Plus même, donc voilà, qui est vraiment une technologie franchement à voir au long terme, mais je pense que ça peut pas non plus remplacer le boost dans le sens où ce serait pas plus confortable, mais je pense que ça peut y pallier, par exemple pour les Stan Smith ou quoi, ça peut être assez intéressant. Et justement là on peut voir qu'il y a deux parties sur cette semelle, il y a la partie autour comme ça qui est un petit vraiment molle entre guillemets comme une semelle d'Ultra Boost on pourrait comparer, et ensuite il y a la partie du dessous qui est vraiment beaucoup plus rigide, qui lui offre alors un très bon confort parce que t'as le côté confortable au dessus mais le truc rigide quand même en dessous parce que c'est quand même une paire de chaussures. On peut pas non plus la tordre comme une Ultra Boost, mais c'est quand même pas trop mal. Et également au niveau du sizing, j'avais un petit peu peur que ce soit genre trop grand ou trop petit, et franchement, c'est plus ou moins parfait par rapport à une Yeezy 350 V2 si vous voulez avoir une idée. C'est exactement la même taille. Après, au voir avec des Ultra Boost ou des Vans, tout ça. Mais je vous mets également un petit lien pour l'application, là, je vous le mets ici, qui te permet alors de comparer les tailles de tes sneakers. Voilà, c'est cadeau comme ça, je vous l'offre. Je vous mets peut-être un lien dans la description si je le trouve, ou soit juste le nom en fait tout simplement. Et du coup voilà, assez parlé de la paire, on se retrouve tout de suite pour des petits plans et un fit, et puis la conclusion. Et du coup la vidéo est maintenant terminée, j'espère que celle-ci t'aura plu, cette magnifique Yeezy 500, donc ça fait un peu bizarre de dire 500, de dire 350, 750, on était habitué, et là franchement ça fait plaisir un petit peu de changer.
Et justement par rapport à ça, n'hésitez pas à me dire votre avis de cette paire en commentaire. Voilà, j'attends tous vos retours, même sur Instagram, etc. N'hésitez pas à me follow. Tous les liens sont dans la description, je vous dis à chaque fois. Mais bon, on n'est pas assez, on est 7500. D'ailleurs, je vous remercie de toute votre force sur YouTube. Mais on est que 2160 sur Instagram. Voilà, j'espère avoir plus de retours par rapport à ça. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Des bonnes vacances à tout le monde. Ciao, ciao.